allez tous très 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 bien ce soir. Moi en tout cas ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui a été une vidéo assez particulière puisque comme vous avez pu entendre ma voix et puis comme vous avez pu voir dans le titre, je vais faire une vidéo ASMR en soft spoken. Voilà. Donc du coup, ça fait extrêmement bizarre d'entendre ma vraie voix quand vous regardez cette vidéo. Moi personnellement, je préfère plus chuchoter devant la caméra plutôt que de parler à voix haute, à voix en soft spoken. Mais bon, j'espère que ma voix ne va pas trop vous déranger. Et puis, je vais vous expliquer en détail pendant tout le long de cette vidéo. Et on va blablater ensemble. Donc, juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo si cette vidéo vous plaît, de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, cette vidéo va être également diffusée sur Spotify, donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre, à regarder mes audio podcasts et mes vidéos podcasts qui est dans la description. Alors, concernant mes audio podcasts, c'est Kevin ASMR, comme le nom qu'il y a sur cette chaîne YouTube. Et pour ma vidéo podcast, c'est ASMR Kevin également. Et aussi à me donner vos avis dans les commentaires et à me donner vos avis sur ma vidéo sur Spotify en me mettant une note de 5 étoiles. Ça me ferait grave plaisir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et que ma voix ne va pas trop déranger. Donc c'est parti. Donc du coup cette vidéo va être assez courte parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Mais juste parler à voix douce comme ça. Parler à voix basse, très basse. Ouais. Actuellement sur ma chaîne YouTube j'ai 19 500 abonnés. Donc voilà. Donc plus que 500 abonnés pour avoir les 20 000 abonnés sur ma chaîne française. Mais peut-être que pour mes 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, je vais sûrement faire un live sur YouTube pour fêter mes 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors, juste pour mettre les choses dans le contexte, je préfère faire des lives sur TikTok car plus principalement sur mon compte principal à 4 500 000 abonnés. Car mon compte à 4 500 000 abonnés est monétisé. Et j'ai fait un live pour de l'argent. Voilà. J'ai l'impression que j'ai fait beaucoup plus de live. Uniquement pour l'argent plutôt que de faire des lives pour dormir les abonnés et pour se relaxer. Alors que quand on fait un live, on se discute, on blablate, on se détend. C'est pas pour avoir des jetons à chaque fois qu'on me donne des cadeaux. Mais si seulement ma chaîne YouTube elle aurait été monétisée, que j'aurais gagné de l'argent, je pourrais refaire un live et recevoir don de la part des abonnés. Mais bon, je peux faire des lives. Sans les cadeaux, hein. Mais bon, voilà. Mais vu que mes cadeaux sont activés, mes cadeaux TikTok, et quand je fais des lives, je reçois des dons de la part des personnes, genre des cadeaux. Alors que sur YouTube, tu envoies un don à tu reçois un don de la part des abonnés, genre à 1€, 2€, voire 5€.
avec Super Chat. Mais bon, vu que ma chaîne n'est pas monétisée, même si j'ai 19 500 abonnés, bah, je fais pas de live. Je fais pas de live sur YouTube, je fais que sur TikTok, parce que je gagne de l'argent uniquement sur TikTok. Même si le RPM est vraiment très très bas. Comme tous les TikTokers qui font des vidéos de plus d'une minute, bah, ils ont même pas 5 centimes de RPM. Moi personnellement j'ai 2 centimes de RPM. C'est-à-dire qu'au moment où ma vidéo il fait 1 million de vues, on gagne pas beaucoup, enfin je gagne pas beaucoup d'argent. Voilà. À partir du moment où tu fais des vidéos de 1 million de vues sur TikTok, tu gagnes même pas 20 euros. Tu gagnes 12 euros. Voilà. Voilà. Alors qu'avant, bah, c'était vraiment mieux. Et puis, j'avais expliqué sur ma chaîne en turc que j'arrêtais le live sur YouTube parce que ma chaîne n'est pas monétisée. Et ensuite, parce que ben, ça m'avait saoulé, que je préfère plus faire des lives sur TikTok et tout. Et voilà. Quand est-ce que je vais reprendre le live sur YouTube, j'en sais rien, mais vu que je préfère plus rester focalisé sur TikTok et rester actif sur TikTok, je pense pas que je vais faire un live sur YouTube. Car ben, c'est pas trop pour moi en fait. Moi je préfère plus... Enfin, je peux faire des vidéos sur YouTube, mais... Je peux faire des vidéos sur YouTube, mais ma chaîne n'est pas monétisée, donc ça ne met pas du temps en avant. Ma vidéo sur YouTube, enfin je sais pas ce que ça veut dire, ça veut rien dire. Vu que ma chaîne n'est pas monétisée, ben ma chaîne ne veut pas grandir. Donc c'est... Soit c'est normal, soit c'est pas normal. Je trouve que c'est normal parce que ma chaîne n'est pas monétisée. Pourquoi ? Parce que j'ai mis... Enfin, j'avais créé un compte AdSense et j'ai mis une adresse de paiement qui ne sont pas bons du tout. Et ça lui a bloqué. Voilà, si seulement j'aurais pas fait ça et que ce soit quelqu'un de ma famille qui ouvre la monétisation de ma chaîne YouTube au lieu que ce soit moi, ça aurait été vraiment mieux. Voilà. Comme ça, j'aurais reçu un courrier AdSense et mettre le code à 6 chiffres pour que je puisse faire des lives sur YouTube en soirée sur YouTube et faire un live sur TikTok en pleine nuit. Voilà. Moi j'aime bien YouTube, mais j'aime beaucoup plus TikTok que YouTube. Parce que je fais des vidéos tous les jours, je fais des lives toute la nuit, pendant 3 heures, et voire même pendant 4 heures, voire 5 heures, si je mets à charger mon téléphone pendant que je continue à faire un live. Et voilà. Voilà. Et puis bien sûr, quand j'ai pas d'idée de vidéo sur YouTube, ben, je fais pas. En fait, si j'ai pas d'idée de vidéo sur YouTube, j'allais faire comme avant. Genre la même chose qu'avant. Mais sauf que ça fonctionne pas de la même façon que ma vidéo que j'avais postée juste avant. Mais bon, on pourrait dire que je serai encore actif sur YouTube. Même si je préfère être actif sur TikTok. Donc voilà. Ensuite, juste après avoir parlé de mes lives que je vais faire pour mes familles abonnées, et que pourquoi je préfère faire des lives sur TikTok plutôt que de faire des lives sur YouTube. Pourquoi ? Parce que voilà, que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Juste après avoir parlé de mon live que je vais faire pour mes 20 000 abonnés, je vais vous parler du travail que j'aimerais faire plus tard. Voilà.
je sais que je vous ai déjà parlé il y a quelques mois sur mes vidéos que j'avais parlé de mon métier. Même s'il y a tellement de métiers que je ne sais pas du tout dans quel métier je vais travailler. Mais bon, faudrait que... Voilà, je vais aller voir si je vais aller le jour où je vais aller en formation pour pouvoir chercher un métier comme ça. En parlant de travail, j'ai enfin la double nationalité. Donc j'ai la nationalité française et turque. Oui, j'ai encore la carte de séjour Ikamet, genre que Idalese, qui est valable que pendant 1 an. J'ai pas encore récupéré ma carte d'identité turque, Türkiye Cumhuriyeti. Carte d'identité Türkiye Cumhuriyeti, qui est le Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı. C'est ce qu'on appelle ça en turc. Bon, ma voix est sur le point de casser, donc je sais pas pourquoi. Mais bon, j'arrive quand même bien à parler à voix basse. Moi et ma mère, on a essayé de faire la nationalité turque. Ça a pris énormément de temps. Je sais pas du tout depuis combien de temps j'ai été pour renouveler la carte d'identité et avoir la nationalité turque. Je pense que ça doit faire 2 ans ou 3 ans, je sais pas. C'était depuis 2022 ou 2023, je sais pas. Juste après avoir fini l'école. Parce que comme vous savez tous, j'ai fini l'école. J'ai fini l'école depuis juin 2023. Donc voilà, j'ai passé l'âge pour aller à l'école maintenant. Même si après avoir fini l'école, il y a encore des choses à faire avant de travailler, genre aller à l'université, travailler, faire ses devoirs, faire ses études sur les cours de physique, chimie, de physiologie, philosophie, mathématiques, cours de turc, cours de grammaire, de géographie. Donc voilà. Moi, vu que je suis autiste, je peux pas aller à l'université. Et puis aussi, seulement j'aurais déménagé en Turquie depuis très longtemps. J'aurais été à l'université après avoir fini l'école. Et j'aurais pas été à l'école pour les handicapés. Mais j'aurais été à l'école normale comme les autres. Comme ça, j'aurais passé le KPSS. Même si, au fond de moi, j'ai même pas envie de le faire. Donc, quand est-ce que je vais aller récupérer ma carte d'identité turque, prendre ma nouvelle carte d'identité turque, comme les Turcs ils en ont? Ce sera sûrement au courant décembre 2026. Non, 2025, pardon. Ce sera dans un mois. Ou alors en janvier 2026, on va passer au début du mois de janvier 2026. Le début du mois en 2026. Pendant la bonne année. Pendant le nouvel an. Pendant le nouvel an. Parce que le nouvel an c'est dans un mois. Et ça passe trop vite. Voilà. Et en plus de ça, j'ai bientôt 25 ans. Donc, je sais pas du tout quelle journée exactement. On est le 22 novembre. Dans un mois et 3 jours, j'ai 25 ans. Voilà. Bon, ça va, je suis pas vieux, je suis encore jeune, mais dans 5 ans, j'aurai 30 ans. Je vais rentrer dans la trentaine. Donc voilà. Moi, je commence à être un petit peu vieux. Voilà. Même si ça se verra pas que je suis vieux. En tout cas, on verra ça le moment venu. Voilà. Et du coup, après avoir cherché ma carte d'identité, je pourrais aller où je veux, je pourrais travailler. Dans quel endroit je vais travailler, j'en sais rien du tout.
je vais soit être caissier, soit travailler dans un autre endroit, genre à la mairie ou à l'hôpital, enfin j'en sais rien du tout. Mais faire ma nationalité turque, avoir la double nationalité, ça prend énormément de temps. Voilà, ça prend énormément de temps. Ah. Comme ça, le jour où je vais travailler, j'aurai un travail à côté. Parce que comme vous savez, je suis créateur de contenu, je fais des vidéos sur TikTok, j'ai exactement beaucoup d'abonnés, voilà. Donc j'aurai deux travails, et créateur de contenu et un travail à côté, voilà. Enfin, il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter, ce que le patron y fait quand les jeunes comme moi commencent à travailler et tout. Et aussi, quand est-ce que je vais passer mon permis de conduire, j'en sais rien du tout. Moi personnellement, vu que j'habite en Turquie et que je sais pas trop parler de la même façon que les Turcs, tous les Turcs, et je pourrais pas passer mon permis de conduire en Turquie. Je préfère plus passer le permis de conduire en France qu'en Turquie, mais sauf que je ne suis pas en France, j'habite en Turquie. Voilà. Il y a en Turquie, il y en a qui passent leur permis de conduire, mais c'était très dur vu le code de la route à faire, vu qu'il y avait le code de la route à faire, passer des examens pour la conduite, et après passer le permis de conduire, apprendre à conduire la voiture, passer des heures de conduite. Moi personnellement, je préfère ne pas passer mon permis de conduire parce que j'ai pas envie d'avoir un accident. Et après avoir fait un accident, j'ai genre payé une amende quoi. Après avoir fait un accident, je vais payer une amende. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas passer mon permis de conduire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Ah oui. Alors, si j'ai raconté ma vie, je suis vraiment, mais vraiment désolé. Je sais que les gens, ils s'en foutent de ma vie, mais bon. Vu que j'ai du mal à m'exprimer de la même façon que les autres personnes, je suis obligé de raconter ma vie. Même s'il y en a, ils s'en battent les reins, mais littéralement. Je vais vous parler de mon prochain micro. Voilà. Parce que sur ma vidéo ASMR en mode cinématique, qui n'a pas du tout fonctionné, mais bon, c'est pas si important que ça. J'avais parlé de mon prochain téléphone et tout. Bon, je sais qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, arrête de parler de téléphone et tout. Je sais, ils en ont extrêmement marre que je parle de téléphone. Oui, je sais, j'ai plusieurs micros, mais j'ai envie de racheter un micro. Alors, j'ai un micro cravate sans fil que je n'utilise quasiment plus parce que je préfère utiliser ça que mes autres micros. Et ensuite, la qualité de mon micro cravate sans fil a été dégueulasse. Mais bon, c'était moins cher. Et en plus de ça, il y avait la réduction de bruit active. La réduction de bruit active. Et je pense que je vais acheter un micro qui va remplacer mon micro cravate sans fil. Qui coûtait moins cher, qui coûtait pas cher du tout. Ce sera peut-être des doubles micro-cravates sans fil. Donc un double. Comme ça, avec un téléphone, on pouvait choisir le mode différent. Soit omnidirectionnel, soit stéréo. Moi, personnellement, je vais choisir en stéréo. Enfin, je sais pas si je vous ai déjà dit sur ma vidéo blabla. Mais bon, je vous en parle quand même. Et aussi, j'aimerais bien tester le micro Tascam.
soit le Tascam DR05X, soit le Tascam DR05XP. Mais je peux pas acheter parce que je suis fauché. Enfin, je suis fauché, non, pas du tout, mais au fond de ma personne, de ma propre personne, je suis considéré comme fauché. Donc, un garçon qui n'a même pas un centime avec moi. Voilà. Si j'achète le Tascam, qu'est-ce que je vais faire avec mon Blue Yeti? Là, ça va pas remplacer mon Blue Yeti parce que même si j'aurais acheté le Tascam ou le Zoom, non, je vais acheter le Tascam. Pourquoi? Parce que c'est mieux. Pour moi, c'est mieux. Il a une meilleure qualité de son, surtout le Tascam DR05XP que je vous mettais juste là. Mais par contre, ça va remplacer mon micro Jimari, comme le Zenith K66, que j'aimais pas du tout en termes enfin au niveau de la qualité, parce que pour moi c'est pas terrible au niveau de la qualité de son, hein. Je tenais à vous préciser. Donc voilà. J'aimerais bien tester, voir si c'est meilleur ou pas en termes de la qualité de son par rapport à mon Blue Yeti. Mais quoi qu'il en soit, pour faire des lives, je continue à utiliser mon Blue Yeti. Voilà. Après, j'ai rien d'autre à dire. Ah, enfin, j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Je pense changer la luminosité de ma ring light. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'utilise ma petite ring light pour faire des vidéos TikTok, faire des lives. Sauf que au moment où j'ai branché, j'enfonçais en appuyant sur un bouton power pour faire en sorte de l'allumer. Mais sauf que le problème c'est que il fait que de clignoter comme ça là. Genre comme si on se fait électrocuter, machin. Bref. Ça prend du temps. Voilà, ça prend énormément de temps. Ma prochaine ring light que j'aimerais acheter, c'est une ring light version plus grande et qu'au moment où j'allume, il ne clignote pas. Voilà. Soit c'est le câble qui est abîmé, soit c'est une ring light vraiment pas de gamme. Voilà, Et puis ce que j'utilise actuellement, c'est une ring light RGB, mais j'utilise la ring light comme une ring light normale, parce que le RGB, ça me sert carrément à rien. Voilà. Au lieu d'acheter une ring light RGB, j'aurais pu acheter une ring light normale. Voilà. Et aussi, quand j'aurai eu des sous que je gagne sur TikTok et posé sur mon compte bancaire, qu'est-ce que je vais faire avec mon argent? Soit je vais économiser mon argent pour acheter de l'or, soit économiser pour acheter un billet d'avion et partir dans un autre pays en dehors de la France, la Turquie. Mais sauf que en dehors de la France et la Turquie, j'ai aucune personne de ma famille, même pas une seule. Donc si je serais là-bas dans un autre pays qu'en France et en Turquie, je serais perdu vu qu'il y a tellement de monde. J'aimerais bien visiter Dubaï pour voir la fontaine qui monte, les grands bâtiments, et aussi aller dans une plus grande centre commercial, dans le plus grand centre commercial de Dubaï, de Dubaï Mall. Voilà. Mais sauf que même à Dubaï, je vais perdre. Et j'aimerais bien aller aussi en Thaïlande pour balader. J'aimerais bien aller dans l'autre bout du monde, mais sauf que le problème c'est que je serais perdu. Voilà. Après vous allez me dire dans les commentaires, mais
comment tu vas te perdre si tu vas dans l'autre bout du monde et qu'il n'y a personne de ta famille? T'as qu'à utiliser le GPS. Oh, mais si j'ai pas la carte SIM, comment je vais faire pour activer le GPS? Pour retrouver l'endroit où j'ai été tout à l'heure et pour venir en arrière. J'en sais rien. Mais bon, je verrai ça le jour où je vais partir dans l'autre bout du monde. Mais je vais sûrement partir en France pour une nouvelle fois. Pour visiter Paris et ensuite voir quelqu'un de ma famille que je connais depuis si petit que j'ai même pas vu depuis une éternité. Genre depuis 7-8 ans. Et j'aimerais bien aussi revoir ma grand-mère et mon grand-père du côté de mon père. Et voilà. Et discuter un peu et faire des câlins et tout, des bisous. Et aussi revoir mes amis mes amis d'enfance, quoi. Et le seul voyage, non, le seul village qui me manque le plus en France, c'est le City Stade à Maligny. Oui, j'habitais à Maligny en France, dans le 89. C'était à 30, 40 ou 50, voire même 50 km d'Auxerre. Voilà. J'aimerais bien faire un petit tour, quoi. Genre, voilà. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et puis les billets d'avion, ça coûte cher. Et je sais pas comment on fait. Je suis pas comme les autres qui vont à l'aéroport et qui part en voyage, qui vérifie son passeport et tout. Et qui attend l'avion et tout. Même si c'est facile à faire. Et après, j'attends. Enfin, ils m'attendent que je vienne leur voir et je sais pas. Voilà. Faire un petit tour, quoi. Un petit tour de la France, un petit tour à Paris, voir la Tour Eiffel. Et puis en partant en France, j'ai prévu de faire un petit vlog où je passe de la Turquie à un autre pays. Genre, je passe de l'aéroport de la Turquie pour aller en France. Et je filmerai l'avion, bien sûr. Et ensuite, partir en France, visiter Paris et tout. Je ferai un petit vlog sur mon voyage en France. Même si je ne suis pas en France, voilà, pour l'instant. Pour l'instant, je ne suis pas. J'habite en Turquie depuis 7 ans. Et peut-être qu'un jour, Inch'Allah, je vais partir en France. Pas pour habiter, mais pour rester 1 mois ou 2 en France. Pour aller balader, manger dans un restaurant et prendre de la gastronomie française. Genre des croissants, baguettes de pain, pain au chocolat, fromage, etc. etc. Voilà. Après, j'ai rien d'autre à te dire par rapport à ce sujet-là. Voilà. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que ma voix vous relaxe ou pas. Voilà. J'espère que ma voix vous plaît et que ma voix n'est pas trop bizarre selon vous. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et bye bye.